Alors, au Centre des congrès de Winnipeg, ça se poursuit, la couverture intégrale de CEPAC, du congrès du Parti libéral. On a beaucoup parlé d'environnement ce matin, d'abord avec Stephen Guilbeault, puis même avec l'économiste qui vient de prendre la parole. Vous avez vu qu'il a fait le lien entre l'histoire du pétrole du Canada, puis on est en phase de transition énergétique. Puis pour parler justement de ce qui se passe dans le monde de l'environnement, nous sommes choyés ce matin. On a avec nous la ministre de l'Environnement, Catherine McKenna. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous avez reçu les félicitations de Stephen Guilbeault tout à l'heure. Oui. Fier. Oui. Par contre, comment ça s'est véritablement passé? Parce qu'il a fait allusion à l'accord de Paris, où vous avez joué un rôle déterminant. Qu'est-ce qui s'est passé, si vous avez le droit de nous dire, ce qui s'est passé derrière les portes closes quand il s'agissait de négocier cette entente? Bien, j'avais un grand honneur de représenter le Canada à Paris. Je pense que parce que le Canada était de retour, j'ai eu la chance d'être une des négociatrices. Ils m'ont demandé le président de la COP, qui était Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères de la France, m'a demandé de négocier une partie de la taxe qui était vraiment difficile. C'était le rôle des marchés. Comme le prix sur le carbone, avoir une référence à ça, une taxe qui faisait que les gouvernements pouvaient utiliser les marchés. C'était compliqué. Il y avait des pays qui ne voulaient pas parler des marchés, comme le Venezuela. Alors, il a fallu négocier toute la nuit, beaucoup de nuits. Mais il y avait un succès finalement. Et c'était vraiment du fun, mais c'était vraiment difficile, mais c'était important. Et alors, j'ai travaillé très fort, mais à la fin, c'est une partie d'une grande texte ambitieux et c'était vraiment un honneur. Donc, en espérant que tout ça se matérialise véritablement, mais même, de toute façon, déjà qu'il y a cet engagement-là, c'est extrêmement positif. C'est vraiment positif. Bien, quand on était à Paris, c'est quelque chose de formidable. On a 195 pays qui sont venus ensemble, qui ont dit on doit agir pour s'attaquer au changement climatique et tout le monde doit avoir un plan, puis on doit retourner chaque 5 ans pour améliorer sur le plan. Alors, on sait on a beaucoup de travail à faire, on a beaucoup de travail à faire au Canada, mais c'est la première fois qu'on a vu ce momentum. Et nous étions à Paris, moi, la délégation canadienne, il y avait les ONG environnementaux, il y avait les leaders autochtones, il y avait les entreprises, il y avait les jeunes, il y avait les premiers ministres des provinces et territoires. Alors, tout le monde était ensemble. Et ça, c'est vraiment important parce que maintenant, on fait le grand travail ici au Canada. On fait des négociations avec les provinces et territoires pour voir qu'est-ce que serait le plan canadien. Je parle beaucoup avec mon homologue David Hertel à Québec. Je reviens du Saskatchewan où j'ai parlé avec mon homologue de la Saskatchewan et les entreprises et les entreprises vertes, les scientifiques et les ONG environnementaux. Et il y a vraiment un esprit qu'on peut faire ça au Canada. Est-ce que vous sentez cette urgence d'agir avec tous ces intervenants? On a entendu dans le message justement de Stephen Guilbeault ce matin que les changements climatiques, ça nous touche, ne serait-ce que Fort McMurray, on l'a vécu, mais il nous a donné plein d'autres exemples où on voit des changements majeurs et dramatiques. Bien, c'est sûr. On les voit ici au Canada et je pense que les Canadiens sentent ça, avec le changement climatique, c'est pas seulement dans le Nord, c'est spécialement dans le Nord. On sait que la mode de vie change pour les Inuits, pour les Autochtones du Nord, mais tout autour du Canada. Il y a des changements, il y a des inondations, il y a des droughts, comment est-ce qu'on dit ça en français? Quand il n'y a pas de pluie. Exactement. Il y a des périodes de sécheresse. Et on doit adapter au changement climatique, mais aussi on doit sûrement avoir un plan pour réduire les émissions. Et ce n'est pas ici seulement le Canada, c'est autour du monde. Alors, on doit agir maintenant et moi je sais, on a une chance maintenant parce que tout le monde est ensemble. Moi je dis toujours, c'est pas quelque chose de partisan, s'attaquer au changement climatique, c'est quelque chose qu'on va faire ensemble comme Canadiens, on va faire de notre part parce que c'est pour le futur. J'ai 3 enfants,
c'est pour leur futur. On doit avoir une future plus propre. Et il y a aussi une opportunité, grande opportunité pour le Canada. Si on regarde autour du monde, on doit avoir des solutions. Et au Canada... Et les exporter. Et les exporter, parce qu'on fait justement mention d'un certain recul au fil des dernières années où le Canada est devenu un exportateur d'énergie ou de matériaux pour de l'énergie propre. Oui, non, et c'est ça. Moi, je rencontre des entreprises chaque jour. Je viens rencontrer un homme d'affaires de la Colombie-Britannique, Biofuels. Alors, il y a beaucoup de solutions. On doit avoir des solutions ici, mais c'est certain, on peut les exporter. Et on devrait faire ça. C'est une grande chance pour le Canada de diversifier, de trouver de bons emplois, et aussi des solutions. Il y a un beau potentiel quand le Congrès du travail le Congrès du travail du Canada dit qu'il y aurait peut-être 1 million de nouveaux emplois créés dans les énergies propres. Il y a donc un potentiel merveilleux. Oui, et c'est pour cette raison, on dit toujours l'économie et l'environnement vont ensemble. C'est une opportunité, c'est certain qu'on doit faire ça, c'est quelque chose de moral, on doit faire, mais c'est aussi une opportunité. Et pour moi, je parle tout autour du pays pour voir comment est-ce qu'on peut faire ça, comment est-ce qu'on peut faire une transition d'une manière qui fait du sens, qui reconnaît que ça va prendre un peu de temps, mais aussi qu'on fait certain que les entreprises propres ont l'opportunité de trouver les solutions, on peut les exporter. Alors, moi, je sais qu'on peut faire ça au Canada. Catherine McKenna, on vous laisse aller parler aux délégués. Je sais qu'il y aura de nombreux échanges positifs avec ces gens tout au cours de la journée. Merci, et je vais voir votre véhicule électrique. On s'en reparle. Ouais. Merci beaucoup. Merci.